Aujourd'hui, nous allons analyser les résultats de l'offensive de printemps russe. Ici, l'offensive de printemps tant attendue de l'armée russe a donné ses résultats les plus faibles depuis plus de 2 ans et a été efficacement stoppée par les Ukrainiens. Non seulement cela, mais les forces ukrainiennes reprennent de plus en plus l'initiative aux Russes et gagnent désormais du terrain sur un front beaucoup plus large. L'ampleur de la déception russe est difficile à surestimer, car après avoir lancé ce qui était en réalité leur plus grande offensive stratégique à ce jour, les forces russes n'ont réussi à occuper que 14 km² de territoire ukrainien au mois de mai, soit leur rythme de progression le plus bas dans la tendance à la baisse observée récemment. Cela s'est produit malgré une augmentation spectaculaire de l'intensité des attaques russes de 37%, dépassant les 7000 attaques au cours du mois. Pourtant, les résultats sont restés minimes, avec de plus en plus de vidéos montrant sur l'ensemble du front des soldats russes menant des assauts en groupe extrêmement réduits, souvent seulement 2 soldats, et parfois même des soldats isolés attaquant seuls. Avant d'atteindre leurs objectifs, ces troupes sont fréquemment repérées et prises pour cible par des drones, de l'artillerie, des mortiers et l'infanterie ukrainienne, ce qui fait échouer les assauts avant qu'ils ne puissent se transformer en avancées significatives. Encore plus significatif, le mois de mai est devenu le premier mois depuis la contre-offensive ukrainienne de 2023, au cours duquel le territoire globalement contrôlé par la Russie a diminué, ce qui signifie que les Ukrainiens ont, pour la première fois en 3 ans, gagné du territoire net. L'exemple le plus clair de ce changement peut être observé dans le secteur de Dnipropetrovsk, où les forces ukrainiennes n'ont pas seulement stoppé l'élan russe, mais l'ont activement inversé. Sur un front s'étendant sur près de 50 km, des unités ukrainiennes ont mené des opérations offensives et contre-offensives coordonnées qui ont forcé les commandants russes à adopter une posture défensive. D'abord, les forces ukrainiennes affaiblissent systématiquement le commandement et le contrôle russe en frappant les postes de commandement et les nœuds de communication afin de perturber la capacité de réaction de la Russie, tout en ciblant les batteries d'artillerie ennemies et les opérateurs de drones pour les priver de soutien-feu. Une fois le soutien-feu et le commandement russe affaiblis, les unités ukrainiennes mènent des assauts tactiques soigneusement planifiés contre des points de concentration clés, tels que des villages et des positions fortifiées, créant des percées localisées et brisant la cohésion dans les territoires de première ligne contrôlés par la Russie. Après ces percées, de nombreux infiltrés russes et petits groupes restent dispersés dans les zones intermédiaires de la zone grise. Des équipes d'infanterie ukrainiennes spécialisées et de petite taille avancent alors pour nettoyer ces zones, sous la surveillance constante des drones. Des drones de reconnaissance identifient les embuscades et les positions dissimulées, tandis que des drones FPV sont en attente pour frapper les cibles détectées. Grâce à ces opérations de nettoyage méthodiques, l'Ukraine repousse progressivement et régulièrement la zone grise et étend sa propre zone de contrôle. Il est important de noter que l'Ukraine a accompli cela sans lancer de contre-offensive massive, nécessitant d'énormes concentrations de troupes et de matériel. À la place, elle économise ses effectifs et ses ressources, tout en obligeant la Russie à défendre un large front simultanément, empêchant ainsi les Russes de concentrer leur défense à leur tour. De plus, en évitant les grandes formations, les Ukrainiens sont moins vulnérables à la reconnaissance et aux frappes russes. Ils repoussent progressivement les forces russes grâce à une série de petites victoires tactiques qui, collectivement, produisent des gains opérationnels significatifs. Parallèlement, les tentatives russes de riposte sont sabotées de l'intérieur à cause de faux rapports et des frappes ukrainiennes sur les structures de commandement, ce qui pousse les commandants russes de haut rang à agir sur la base d'informations obsolètes. Par exemple, même lorsque les Russes parviennent à envoyer des renforts, ceux-ci sont envoyés dans la zone grise presque à l'aveugle, tombant sur des groupes d'assaut ukrainiens qui les traquent activement dans la zone. Les tentatives russes de couper l'accès des Ukrainiens à la zone grise en utilisant des drones d'embuscade ont également échoué, les Ukrainiens ayant mis en place un système efficace de drones FPV bombardiers pour patrouiller les lignes de communication au sol et détruire les drones d'embuscade avant qu'ils ne puissent attaquer. Les résultats ont été significatifs, puisque les forces ukrainiennes ont avancé de 10 à 12 km dans plusieurs zones, et après avoir libéré plus de 400 km² dans le secteur sud de Dnipropetrovsk, elles ont commencé à repousser le contrôle russe vers le nord également au cours du mois dernier. Le commandant en chef ukrainien, Oleksandr Syrsky, a déclaré que les forces ukrainiennes avaient pris l'initiative stratégique et empêchaient activement la Russie de rétablir une offensive de grande ampleur en forçant la Russie à dépenser ses ressources pour répondre aux actions ukrainiennes de petite envergure au lieu de préparer ses propres assauts. L'impact est visible sur un large front, puisque les forces ukrainiennes ont déjà repris des positions autour de Ternouvat, Danilivka, Berezov, Andriivka, Filia,
Pidougné et Ivanivka dans ce secteur. Dans l'ensemble, l'Ukraine n'a pas seulement brisé la principale offensive de printemps de la Russie, mais a également, dans plusieurs secteurs, complètement inversé les gains limités obtenus par Moscou. Pour la première fois en 2 ans et demi, les forces ukrainiennes reprennent du terrain sur un large front, tout en construisant progressivement leur propre dynamique. L'initiative sur le champ de bataille, que la Russie a mis des mois à tenter de sécuriser, repasse de plus en plus du côté ukrainien, et la partie russe est incapable de protéger sa logistique des drones ukrainiens pour tenter d'empêcher cela. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.